cette première période de vent alizé, j'avais fait d'assez bonnes moyennes, mais le 18 juin, la brise devint légère et le vent variable. Je rencontrais une forte proportion de vent du sud-ouest, ce qui est tout à fait exceptionnel pour cette région de l'Atlantique et cette période de l'année. En fait, ma carte des vents montre que 1000 observations étaient prises dans cette région en juin et juillet, et pas une fois un vent du sud-ouest n'a été constaté. Or, j'eus plus de 8 jours de vent debout. Un autre fait étrange était la complète absence de toute vie. Ni marsouin, ni dauphin, ni poisson volant. Autour de moi, de l'eau, rien que de l'eau, et le Firecrest. Je suis seul, absolument seul. Les récits de croisière qui sont dans ma bibliothèque de bord mentionnent tous un grand nombre de poissons volants au nord de Madère. J'attends avec impatience ces curieux échantillons de la faune marine dont la chair est si vantée. Je suis bien au sud de Madère et, depuis le lendemain de mon départ de Gibraltar, je n'ai pas aperçu un seul poisson volant. Pendant cette période de vent léger, je fis des expériences, cherchant un équilibre pour que le Firecrest puisse rester de lui-même sur sa course vent arrière. En réduisant la surface de ma voilure et en utilisant, au lieu de ma grande voile, la voile de cap, qui est une voile triangulaire, sans corne et sans nid, je découvris que mon navire pouvait rester sur sa course de lui-même, vent grand largue. Naturellement, sous cette voilure réduite, la vitesse était moindre, mais je n'avais plus besoin de rester constamment à la barre et pouvais employer tout mon temps à réparer les voiles, faire la cuisine, et la distance couverte en 24 heures se trouvait à peu près la même. En fait, les jours de beau temps, j'avais même des heures libres pour relire longuement tous mes auteurs favoris. Ce fut dorénavant une vie moins dure, et si j'avais eu plus de chance avec les vents, j'aurais pu faire la traversée entière dans ma cabine, le Firecrest se gouvernant de lui-même, comme fit une fois le spray du capitaine Slocum, qui resta près de 42 jours de suite sans sortir de sa cabine. Je pris bien vite l'habitude de dormir d'un sommeil très léger. Allongé sur ma couchette, la tête contre les parois du bateau, l'eau à quelques centimètres de mes oreilles, je pouvais apprécier la vitesse du navire par le bruit de l'eau contre ses flancs. Par le mouvement du navire, la proportion de tangage ou de roulis, je savais immédiatement que le Firecrest avait changé sa position par rapport au vent, et je venais sur le pont modifier l'angle de la barre du gouvernement. « 22 juin, bonne brise nord, cap ouest-sud-ouest, froid et nuageux. Suis sur les grandes profondeurs et la fosse de Monaco, plus de 6000 mètres. À midi, au loch, 80 000 et demi. Position par calcul d'heure et ex-méridien, latitude 30°41 nord, longitude 21°3 ouest. Calme toute la journée et la nuit. M'occupe tout l'après-midi à trouver les solutions des problèmes d'échec du journal anglais Le Field. 23 juin. Légère brise nord. Cap sud-sud-ouest, Firecrest se gouverne lui-même depuis 4 jours. Voile de cap se déchire, hisse grande voile, et en gouvernant avec le pied passe tout l'après-midi à réparer l'avarie. Mes voiles s'usent si rapidement que je me demande si j'aurai assez de fils, d'aiguilles et de toiles pour les réparer. Mais qu'importe, j'utiliserai mes couvertures et je souris malgré moi en pensant à la stupéfaction des New-Yorkais s'ils voyaient entrer dans leur port un petit yacht français ayant, en place de voile, des couvertures de toutes les couleurs. Au loch à midi, 37 000 un quart. 24 juin. Nuit très calme, légère brise du nord-ouest, montée en haut du mât pour changer la poulie d'une balancine. Très occupé, ce dimanche, par les travaux de propreté et le nettoyage du bateau, essayer les pompes et constater que le Firecrest n'avait pas fait d'eau depuis mon départ. Me raser avec de la crème sans employer d'eau ni de savon. C'était le premier jour depuis Gibraltar, et je passais un dimanche fort agréable, travaillant sans vêtements sur le pont, me baignant dans le chaud soleil de juin. 25 juin. Légère brise du nord, route ouest-sud-ouest. J'aperçois de nombreuses méduses tricolores que les Anglais appellent Portuguese Men of War. Ce sont des masses gélatineuses qui portent à leur partie supérieure un écran en guise de voile.
Je suis maintenant à 19 jours de Gibraltar et j'ai couvert plus du quart de la distance vers New York. 26 juin. Légère brise nord-est. Utilise ma trinquette ballon comme un spinnaker et barre toute la journée. Le soleil est presque au zénith, à midi, et vers le soir, je souffre d'un violent mal de tête. Commencement d'insolation. Au loc à midi, 62 000. 27 juin. Légère brise nord-est, je répare de trinquettes déchirées. Calme presque plat tout l'après-midi. Le Firecrest fait à peine un nœud, mais je ne m'en soucie guère. La vie est belle, allongée sur le pont sous le soleil des tropiques. 28 juin. Légère brise est. Je remarque pour la première fois 3 gros poissons dans le sillage du navire. Ce sont des dorades que les Portugais appellent dorado et les pêcheurs anglais improprement dolphins. J'admire leur couleur éblouissante qui change du bleu électrique au vert. 1er, 2 et 3 juillet. Fort vent du sud et sud-ouest, pluie, nombreux grains. La mer est très dure et hachée et me rappelle le golfe du Lion. Je fais route plein sud, cherchant à retrouver les vents alizés. Le 4 juillet fut fort mouvementé. Montant sur le pont à 2 heures du matin pour parer un très fort grain du sud-ouest et prendre plusieurs riz dans ma grande voile et ma trinquette, je découvris sur le pont 2 poissons volants mesurant une dizaine de centimètres de long. Peu après, ils sautaient dans ma poêle à frire et je pouvais apprécier leur délicate saveur. Toute la journée, mer très dure, forte tempête du sud-ouest, je fais route au plus près sous voilure réduite. Les lames déferlent à bord toute la journée. La mer est très heurtée. Le Firecrest tangue fortement et plonge constamment son long beaupré dans les vagues. La direction des vents pourrait faire croire à la mousson du sud-ouest, mais mes instructions nautiques disent qu'on ne rencontre pas la mousson du sud-ouest au nord du Cap-Vert, et je suis par 29 degrés de latitude nord. Tout se passe décidément d'une manière anormale pendant cette traversée. Dans l'après-midi du 5 juillet, la tempête devient moins forte et j'en profitais pour raccourcir mon beaupré. Le lendemain, je retrouvais enfin les vents alizés. La mer était toujours forte, je remplaçais ma sous-barbe de beaupré qui s'était brisée dans la tempête et réparais ma grande voile et ma voile de cap. Je roidis aussi mes étais qui avaient pris du poids. De nombreuses algues flottaient tout autour de mon navire, ce qui ne me surprit pas car mes cartes m'apprenaient que je venais d'entrer dans la mer des Sargasses. J'aperçus aussi un morceau de bois rongé par les vers et incrusté de coquillages, peut-être l'épave d'un naufrage au milieu de l'Atlantique. Je suis heureux. Le ciel est de nouveau clair, j'ai retrouvé les vents alizés et je me vois déjà près de la côte d'Amérique, quand je fais soudain une découverte alarmante. La plus grande partie de ma réserve d'eau douce est devenue imbuvable. À mon départ de Gibraltar, j'apportais 300 litres d'eau douce contenue dans 2 réservoirs en fer galvanisé et 3 barils de chêne. Ayant épuisé l'eau de mes réservoirs en fer, je découvris que l'eau de mes 2 barils de chêne avait pris une teinte rouge sombre, était devenue saumâtre et même bouillie et filtrée, absolument imbuvable. Ces 2 barils étaient construits en bois trop neuf et l'acide tannique du chêne avait complètement corrompu l'eau. Il me restait environ 50 litres d'eau et j'étais à 2500 milles de New York. Si j'avais fait cette découverte 3 jours plus tôt, il pleuvait à torrent et j'aurais pu laver et remplir mes barils avec de l'eau de pluie. J'étais maintenant presque sous les tropiques et pouvais fort bien rester plus d'1 mois sans pluie. J'estimai le nombre maximum de jours que pouvait durer ma traversée et décidai de ne boire dorénavant qu'1 verre d'eau par jour et de faire toute la cuisine possible à l'eau de mer. Je possédais bien un petit appareil à distiller, mais mon combustible m'est nécessaire pour cuire mes repas. Le soleil, à midi, est presque au zénith et ses rayons me brûlent. Tout est maintenant sec à bord. Ma gorge me fait très mal et j'ai constamment soif. Je scrute anxieusement l'horizon cherchant des nuages de pluie. Mais le ciel est clair et le baromètre très haut. Ne pleuvra-t-il jamais ? Quelques albatros suivent mon navire.
et les vers du fameux poème de Coleridge hantent ma mémoire. De l'eau tout autour, et rien à boire. Le 7 juillet, je me rasais, toujours sans eau ni savon, et me coupais les cheveux. Je réparais encore ma grande voile dont les coutures ne tenaient plus. Ce jour, une de mes balancines cassa dans la forte brise du nord-est. Le lendemain, mon clin phoque part en lambeaux dans un coup de vent. Mes écoutes cassent les unes après les autres, et je dois les changer. Mes voiles s'usent de plus en plus. Ma provision de fil à voile diminue trop vite à mesure que je répare. Les sargasses sont de plus en plus nombreuses et s'enroulent autour de mon loch. Les poissons volants ont complètement disparu. Il fait chaud, trop chaud. Ma soif augmente. J'ai la fièvre et ma gorge est très enflée. Du baril de bœuf salé monte une odeur insupportable. Vais-je aussi manquer de viande ?